Procès des chiens de chasse tués en Ardèche, de la prison avec sursis pour le tireur, une amende pour les chasseurs. En décembre 2023, 7 chiens de chasse, appartenant à des chasseurs ardéchois, avaient été abattus par un membre de Longo Maï, une communauté anarchiste, vivant en autonomie dans la montagne. Que ce soit l'un des membres d'une communauté ardéchoise, qui a tué des chiens de chasse en 2023 ou les 2 chasseurs, propriétaires de ces animaux, qui les ont laissés divaguer, tous ont été reconnus coupables. Pour comprendre l'affaire, il faut remonter au 16 décembre 2023. Ce jour-là, à la suite d'une battue à Chanéac en Ardèche, 7 chiens de chasse entrent sur les terres de Longo Maï, un groupe anticapitaliste héritier du mouvement néo-rural des années 1970. Mais les canidés, appartenant à 2 chasseurs, attaquent les cochons de la ferme. L'un des membres de Longo Maï saisit un fusil et abat les 7 chiens. 3 des cochons, eux, ont dû être euthanasiés. Un jugement de Salomon. Ce mardi, le tribunal de Privas a condamné l'auteur des tirs, membre de la communauté autogérée Longo Maï, à une peine de 6 mois de prison avec sursis. Les propriétaires des chiens ont également écopé d'une amende de 450 € chacun, outre les dommages et intérêts. J'ai l'impression qu'on a rendu un jugement de Salomon, a commenté pour l'AFP maître Frédéric Vignal, avocat d'association de chasseurs qui s'était constitué partie civile dans ce dossier au cœur de fortes tensions locales. Même si les cochons étaient en danger, le tribunal de Privas a estimé que l'attaque ne justifiait pas l'usage d'une arme. Que l'état de nécessité ne soit pas reconnu, ça me chagrine un peu. Je suis persuadé que je n'avais pas le choix, a réagi l'auteur des tirs à l'issue de l'audience. La justice n'est pas d'accord qu'on se serve d'un fusil, au fond tant mieux. A-t-il poursuivi en espérant que la décision puisse apaiser les tensions. Vers un appel des chasseurs ? Rien n'est moins sûr puisqu'à sa sortie du tribunal de Privas, il a été accueilli par les huées de dizaines de chasseurs venus soutenir l'autre camp. Face à la presse, l'un des chasseurs condamnés a refusé de s'exprimer, regrettant, d'une mine dépitée, une décision qu'il ne juge pas satisfaisante. Maître Thomas Bonzi, qui représentait les 2 chasseurs, a précisé qu'ils envisageaient de faire appel. Il ne s'est passé que quelques minutes entre l'arrivée des chiens et celle des chasseurs, et s'ils n'ont pas pu les arrêter c'est parce que des membres de la communauté les en ont empêchés, a-t-il assuré. En décembre 2023, la publication des photos des chiens morts sur les réseaux sociaux et par certains médias avait donné un fort retentissement à cette affaire. La communauté, autour de laquelle circulent de nombreux fantasmes, avait ensuite essuyé un torrent de menaces et d'actes d'intimidation, selon son avocat Vincent Brangart.